Et si on pouvait faire autre chose de cette peur en fait, et plutôt que de la considérer comme un ennemi à abattre, si on en faisait autre chose, si on essayait de regarder la peur autrement, et si on se disait que peut-être la peur n'est pas juste là pour nous faire mal, et peut-être que c'est même pas la raison pour laquelle elle est là. Hello, bienvenue à toi. Je suis super contente de te retrouver sur ce premier podcast de la saison qui ouvre l'été. Alors j'y tenais, cette ouverture d'été, j'avais envie que ça lance le début d'une saison ensemble. Alors je me suis posé plein de questions pour faire ce premier podcast, comme tu peux l'imaginer. J'avais envie de parler vrai, d'être honnête et de partager aussi des choses à partir de moi et de ce que je vis et de ce que j'expérimente. Et en ce moment, pour être hyper honnête, cette ouverture de podcast m'a plongée dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité et dans ma peur. Alors j'avais envie, pour toi, qu'on aborde ensemble le sujet de cette première fois, ces premières fois où il faut qu'on fasse des choses qui sont nouvelles dans notre existence. Alors pour moi, c'est ce podcast qui dit autre chose de moi, qui va me montrer à vous sous un autre regard, sous un autre angle. Et comme toutes les premières fois, celle-ci n'était pas simple et je me suis posé des milliers de questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Est-ce que ma valeur ajoutée est utile? Est-ce que je vais y arriver à jongler avec mes multiples vies de maman, de psy, de coach? Est-ce que ma voix, elle va suffire? Parce que moi, j'ai l'habitude de vous voir, j'ai l'habitude de vous rencontrer à travers mes conférences, mes spectacles, mes consultations et même mes programmes en ligne. C'est en vidéo, vous me voyez physiquement. Donc, il y a plein de choses qui passent aussi par le langage non verbal. Donc, je me suis vraiment demandé si ma voix pourrait suffire en fait à vous transmettre les messages que j'ai envie de vous transmettre. Alors, et puis, je me suis aussi demandé pourquoi je ferais ça. Est-ce que je ne suis pas assez occupée, Et puis, j'ai senti la flippe, la peur et en même temps beaucoup de joie et de désir. Et tout ça avait du mal à cohabiter ensemble, pour être hyper honnête. Parce qu'en fait, en réalité, quand on a peur et quand on a une peur qui est irrationnelle, c'est-à-dire qu'une peur, vous savez, elle est là uniquement pour nous alerter et nous protéger d'un danger réel. Mais quand on a des peurs qui ne sont pas inscrites dans la matière comme un danger réel, c'est pas des peurs forcément rationnelles. Et là, en l'occurrence, c'était pas une peur rationnelle. Quand on a peur comme ça, c'est que souvent derrière, il y a un énorme désir, une énorme envie. Parce que souvent, quand on a du désir, on a peur de le sentir, on a peur d'être à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque. On bloque ce désir, on bloque la stimulation de la joie, on bloque tout ça avec notre peur. Par exemple, on se dit souvent... quand un truc se passe et qu'on a très très peur de le faire, on se dit mais ça va finalement, c'était pas si terrible. Et puis on ressent de la joie et on se dit waouh, heureusement que je l'ai fait en fait finalement. Et souvent on se rend compte que ce qu'il y a dans notre tête est bien plus flippant que ce qu'on vit dans la réalité. Alors tu vois, j'ai vraiment envie qu'on puisse ensemble, si ça te branche et si ça t'intéresse, qu'on puisse ensemble avoir une conversation hyper importante avec la peur. Parce qu'en fait, tu vois, avoir cette conversation avec la peur, ça va te permettre de plus la comprendre, de plus la connaître, et puis d'en faire quelque chose. Parce que pour le moment, on en fait tous la même chose. Soit on la range, soit on la met de côté, soit on essaie de l'effacer, mais en tout cas, on ne lui donne pas une place et on essaie de surtout pas la sentir. Alors là, j'ai envie de pouvoir, prendre le temps d'explorer. Et puis, en l'explorant pour moi, je me suis dit, je vais partager ça avec vous et peut-être que ça peut ouvrir des nouveaux chemins d'observation, des nouvelles réflexions. Et je me suis dit, mais c'est fou comme j'adore faire des conférences, j'adore faire des stages, des séminaires, des retraites, vous rencontrer, vous voir physiquement et être avec vous. Et donc, je me rends bien compte que tout ce que je fais pour vous, c'est assez simple en réalité. Quand je mets en place un programme, quand je mets en place une retraite, quand je mets en place une conférence, tout est assez simple pour moi, c'est assez fluide. Mais le moment où je suis là et que je dois me montrer à vous, ce moment il est compliqué. Il est compliqué parce que je me raconte plein de choses à l'intérieur de moi. Et je me dis, au final,
que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire les choses pour vous. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire les choses pour les gens que j'aime. Par contre, prendre le temps de faire des choses pour moi et juste pour moi, ça c'est dur. Et plus on fait des choses juste pour soi, plus c'est dur. Alors on peut avoir la flemme, la peur, on peut ruminer, et puis finalement c'est hyper dur de passer à l'action et on reste dans un espèce d'état de léthargie où les mouvements ils sont très très compliqués. Alors du coup pendant longtemps j'ai fait comme plein de monde, j'ai essayé de contrôler la peur, j'ai essayé de la minimiser, j'ai essayé de l'effacer, j'ai essayé de l'annuler. Et puis j'ai lu plein de bouquins qui ont ces titres-là. Contrôler vos émotions, vous les connaissez ces bouquins. Et puis à un moment donné, j'ai fait un énorme travail sur ces questions émotionnelles et je me suis dit, ok, bon, et si on pouvait faire autre chose de cette peur en fait, et plutôt que de la considérer comme un ennemi à abattre, si on en faisait autre chose, si on essayait de regarder la peur autrement, et si on se disait que peut-être la peur n'est pas juste là pour nous faire mal, et peut-être que c'est même pas la raison pour laquelle elle est là. Effectivement, comme je vous l'ai dit au départ, vous le savez, elle est là pour vous protéger et quand il y a un vrai danger, elle vous alerte. Et elle vous dit attention, là, warning, l'adrénaline monte et là, tu es capable, avec un instinct de survie complètement dingue, de te protéger, puis de protéger ceux que tu aimes. Mais attention, cette protection n'arrive que quand tu es dans un environnement menaçant et qui porte atteinte à ta sécurité. C'est ça que ça veut dire un danger, porter atteinte à ta sécurité. Et puis, finalement, quand tu te rends compte que ce champ-là est très très réduit, que ce n'est pas du tout la majorité des espaces de ta vie, eh bien tu peux dire que ok, tu as quelque chose à regarder dans la peur. Et on a plein de raisons d'avoir peur. On a la peur d'être soi, la peur de prendre des décisions, la peur de ressentir des émotions. Et on a même peur d'avoir peur, souvent. Et puis, on a aussi la peur des autres, de leur avis, de leur jugement. Et ça prend une énorme place dans la société. Et vous imaginez bien que ça part de notre enfance et de tous ces regards autour de nous qui n'ont pas été forcément accueillants avec nos émotions. Alors, moi, là, en l'occurrence, j'ai envie de vous parler de cette peur qui est toxique et hyper dangereuse, celle qui t'empêche d'être libre, en fait, et de faire des choses que tu aimes, celle qui te demande de te taire, celle qui te demande de te calmer, de te stopper, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, d'arrêter d'en vouloir plus. Je parle de la peur qui dit, regarde comment les autres ils font mieux que toi, et puis toi, ce que tu vas faire, c'est nul, donc surtout, ne le fais pas. Alors, on développe cette peur pour plein de raisons, et on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, on se rend compte que cette peur, elle nous soumet à un espèce de diktat intérieur qui est régi par l'environnement dans lequel on a grandi et évolué. Donc, ce que j'ai envie de partager, c'est que, un peu comme dans tous les régimes politiques, les idéologies, on a tout le temps utilisé à travers les temps la peur pour soumettre les gens et pour soumettre des populations entières. On a utilisé la peur et on l'utilise encore dans notre société de façon à essayer de maîtriser en fait la population, de maîtriser les gens. Et bien pareil, nous on a une espèce de peur, notre peur intérieure, elle nous maîtrise, elle nous contrôle et finalement on est complètement à sa merci. Et c'est cette peur-là dont je veux qu'on parle, cette peur qui guide tes choix ou le fait que tu ne fasses pas tes choix et tes mouvements et le fait que tu ne fais pas de mouvements. En tout cas, que tu ne fais pas autant de mouvements que tu voudrais. Alors, plutôt que de réfléchir à l'exterminer, l'anéantir, j'ai vraiment envie de regarder plusieurs angles avec vous. Et le premier, ça va être, mais ok, alors, si je regarde à l'échelle de ma vie et de la manière dont la peur agit à l'intérieur de moi, et ce que je vous ai dit avant va vous permettre de regarder un petit peu, à quoi la peur, à quoi me sert la peur? À quoi est utile la peur dans ma vie? Est-ce que cette peur, elle t'invite à ne pas vivre pour toi? Est-ce que cette peur, elle t'invite à ne pas prendre soin de toi? Est-ce que la peur, elle t'invite à ne pas créer de changement, à te saboter? Il y a des milliards de raisons. Mais si on détermine un petit peu plus clairement à quoi nous sert cette peur, cette espèce de manière qu'on a
inconsciente ou pas, de l'utiliser, déjà, on sait à qui on a affaire. Et ça, c'est vachement important parce que on est là et on cherche à se battre contre un ennemi, mais on ne sait pas que, un, c'est possible que ce ne soit pas un ennemi, et deux, que peut-être l'utilité de la peur est bien plus grande que je ne le pense. Et du coup, si on regarde la peur sous cet angle-là, c'est plus un ennemi, et c'est plus un danger. Et finalement, elle est là pour nous créer un espace de sécurité. Et donc, si j'ai besoin d'avoir peur pour être en sécurité, c'est-à-dire rester dans l'espace qui est certes inconfortable mais que je connais, peut-être qu'on peut utiliser la peur à ce moment-là pour nous indiquer des choses de nous. Et peut-être que ça peut être un super curseur, une super grille de lecture pour savoir où j'en suis dans ma vie et quelles sont les zones que j'ai à améliorer, à travailler et à rechercher. Peut-être que cette peur, elle nous permet de nous regarder, de nous écouter un peu plus. Peut-être que cette peur, elle peut aussi nous montrer les zones de nous dont on doit prendre soin, les zones qu'on doit nourrir de nous. Et peut-être que ça pourrait aussi nous permettre d'évaluer dans quel processus on est, où est-ce qu'on en est dans le processus. Quand on fait quelque chose de nouveau, par exemple, la peur, elle est tout le temps là, comme pour moi, là, en ce moment. La peur, elle peut aussi juste être là parce qu'on est excité et que l'adrénaline monte et qu'on a ce stress de la nouveauté et que justement elle nous donne une pulsion pour agir. C'est possible aussi. Mais on va plus écouter notre tête plutôt que notre désir et du coup on va tout calmer. Ça nous fait trop peur, ça nous montre trop d'émotions, trop d'agitation et du coup, bam, on a peur et on stoppe. Alors, si on se posait la question et que on se demandait un truc hyper important, vraiment très important. Comment est-ce que je parle à ma peur ? Parce que la manière dont tu parles à ta peur et la manière dont tu parles de ta peur, ça lui donne plein de force, plein de pouvoir. Et ça te met dans une position ou de soumission ou au contraire de liberté. Et j'ai un petit indicateur pour ça qui pourrait être intéressant. C'est ok, bon, et si je parlais à la peur d'une amie, à la peur d'une copine, à la peur d'un frère, d'une sœur, d'un tonton, d'une tata. Si j'avais la peur de mon enfant à gérer, qu'est-ce que je dirais à cette peur-là ? Mon enfant, quand il a peur, je lui prends la main et je fais avec lui. La première fois, puis la deuxième fois, puis la troisième fois. Et la quatrième fois, il n'a plus peur. Par contre, avec ma peur à moi, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que j'ai honte d'avoir peur. Je me dis que je suis déçue d'avoir peur, que j'ai honte d'avoir peur. Et que tout ce que je donne comme nourriture à cette peur, c'est pas très positif. On est d'accord ? On est là et puis du coup, la seule chose que ça nous permet de faire, c'est de ne rien faire. Donc, la manière dont on s'adresse à elle, soit on la prend en charge, soit on cherche à la museler. Et quand on cherche à la museler, à la contrôler, ce qui se passe, c'est que elle dirige, elle contrôle. Et là, on est complètement petit et on sent qu'il y a une force, une espèce de force supérieure qui décide pour nous. Sauf qu'en réalité, c'est nous qui donnons toute cette force à cette peur. Alors, on calme les choses et puis on respire et puis on regarde toutes les choses qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas parce qu'on a peur. Allez, on prend 5 minutes et puis on se dit ok, en vrai, de vrai, si je regarde à l'intérieur de moi et que j'observe tout ce que j'ai envie de faire, waouh, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et puis peut-être qu'il y en a 50 des choses que tu as envie de faire. Mais en tout cas, si tu commences par le petit 1 et que tu continues avec le petit 2 et puis le petit 3, et puis allez, tu t'arrêtes au petit 3. Tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu t'interdis de faire parce que tu as peur et que derrière ta peur, tu as énormément de désir, énormément d'envie et puis énormément de joie. Et en fait, regardez cet angle-là de la joie, du plaisir et de la perspective que ça te donne dans ta vie, c'est ça qui peut t'aider à sortir de la paralysie. Ça permet de fluidifier les choses, de créer des passerelles. Et puis, ça donne du pouvoir à ton désir, ça donne du pouvoir à ton envie. Et quand on est dans notre envie et dans notre désir, qu'est-ce qui se passe ? On a des pulsions de vie.
On a des moments d'élan comme ça, où on est capable de faire plein de trucs. Et puis, vous savez, on alterne ces moments-là. Il y a des moments où on est hyper à fond et waouh, là c'est bon, je suis super dynamique, j'ai envie, c'est ouf. Et puis, il y a des moments où j'ai plus rien, je suis en paralysie totale. Et quand tu as ces moments-là de pulsion de vie, regarde-les vraiment. Demande-toi comment elles sont arrivées, avec qui t'as parlé pour que ce soit là, quelle vidéo t'as regardé, quel podcast t'as écouté, qu'est-ce qui a donné de la vie à cet élan? Qu'est-ce qui nourrit cet élan? Parce que si tu regardes vraiment la manière dont il s'est installé à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir le rappeler et le reconvoquer autant de fois que possible quand on aura besoin. Donc, prends le temps d'observer. Prends le temps d'observer comment tes pulsions de vie et tes élans pour faire des choses arrivent dans ton existence, dans ton quotidien, parce que c'est fondamental. Parce qu'en réalité, on alterne tout le temps entre oh, j'aurais tellement envie de faire ça, mais bon, tu sais, si jamais, et puis si, et puis si, et puis si, puis voilà. Et puis finalement, on ne fait rien. Alors, on réussit jamais du premier coup. Hein. On s'améliore tout le temps. On fait et on refait. Et puis, on apprend et en apprenant, on rectifie. Et en rectifiant, on s'améliore et en s'améliorant, on devient comme on a envie d'être. Et puis, une fois qu'on est comme on a envie d'être, on a encore envie d'autre chose. Et ça fait partie du processus de notre humanité. Par contre, quand tu fais rien, t'as pas la chance de pouvoir expérimenter tout ça et t'as la chance d'être dans ta tête et pas dans ta vie. Alors, je sais pas moi, quand t'as un petit garçon, moi j'ai 2 petits garçons, comme vous le savez, pour la plupart, et mes enfants, ils sont jamais passés du 4 pattes à la marche en une journée. Parfois, j'ai même un de mes garçons qui est passé directement. Il rampait et il est passé à marcher d'un coup, sans passer par l'étape 4 pattes. Donc chacun a son rythme et chacun fait avec ses moyens. Mais en tout cas, je ne crois pas que ne pas faire est un moyen de rassurer notre peur. Ne pas faire, ça donne à manger à nos hontes, ça donne à manger à notre impuissance, ça donne à manger à toute la partie de nous qui ne nous soutient pas. Et moi j'ai envie, ensemble, si vous êtes OK, qu'on cherche des moyens pour faire des choses qu'on a envie et pas des raisons de ne pas faire. Parce que des raisons de ne pas faire, il y en a plein, c'est vrai. Mais des moyens pour faire ce qu'on a envie, il y en a plein aussi. Et ça va donner plein de force à la personne qui nous soutient à l'intérieur de nous. Ça va donner plein de force à l'environnement qui nous soutient aussi. Et en allant petit à petit vers ce regard plus nourrissant et qui nous donne de la force et qui nous donne du soutien, et vous savez quoi, la peur, elle n'a plus forcément besoin d'être là au même niveau. Elle se réduit et puis on peut aussi l'appeler à table et lui donner un nom. J'ai une cliente qui lui a donné un nom, ça l'a vachement aidé. Et lui parler, lui dire, tu sais quoi, ça va aller. Je sais que tu es là, je sais que tu as peur et je sais que c'est dur, mais peut-être que c'est bien de faire avec la peur aussi et peut-être que c'est bien de sentir son cœur qui bat et de se sentir vivant et peut-être que c'est pas dangereux là de vivre cette expérience et que tu auras sûrement plus de regrets de ne pas le faire que de le faire avec ta peur. Et j'ai vraiment envie de vous dire à quel point faire avec sa peur, ça ne nous tue pas, ça nous rend même plus forts parce qu'on fait plus de choses, parce qu'on s'habitue à la sentir et puis qu'au fur et à mesure, elle n'a plus besoin d'être là. Et puis surtout, que ça nous donne plein de perspectives et de possibilités dans notre vie, alors que quand on est dans notre peur paralysée, le changement, il n'est pas pour nous, il n'est pas pour maintenant. Et on s'éloigne de tout ce qui peut nous donner de la joie, de la vibration, de la vitalité. Et j'ai vraiment, vraiment envie de vous inviter à cette joie, à cette vitalité, en vous invitant à rencontrer votre peur, à l'écouter, à regarder ce qu'elle a à vous dire. Sachez que de toute façon, elle n'a rien à vous dire de dangereux. Elle met la lumière sur des endroits de vous à observer, des endroits de vous dont vous devez prendre soin. Merci beaucoup pour ton écoute et ton intérêt. Pour moi, c'était pas forcément simple, ce premier podcast. C'était
voilà, rempli d'espoir, rempli d'attente, rempli de peur. Alors je te demande voilà, un petit peu d'indulgence. Et puis surtout, si ça t'a donné envie de lire, d'écouter, de faire des nouvelles recherches sur le sujet de ta compréhension intérieure, et je suis super contente et je me réjouis de passer ce moment avec toi. Et encore une fois, n'oublie pas que tous tes messages sont les bienvenus, toutes tes critiques, toutes tes envies de discuter et d'échanger, et puis toutes tes propositions aussi de podcast. Sache que j'ai vraiment envie de construire ça avec toi et que je vais essayer de partager des choses dont tu as besoin et j'ai très envie que tu partages avec moi ce dont tu as besoin. Prends le temps de me dire ce que tu ressens à l'écoute de ce podcast, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, ce que tu voudrais que j'aborde, ce que tu as envie que je creuse avec toi. Et n'oublie pas que ce podcast, c'est toi et moi ensemble sur un espace privilégié. Bon, ça y est, c'est fait, c'est fini. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup et j'ai hâte du prochain épisode. Je vous embrasse très fort.